reste dans le calme. Ça reste dans le calme, il n'y a aucun problème. Ça reste dans le calme. On va voir ça, il faut aller chez toi. Ouais, je pense. Oui, c'est bon. Là-bas, avec un tueur, c'est ça. Si, madame, il va suivre le cortège, on va se mettre dessus pour animer. Il va rester dessus. Il faut le laisser là, mais il va falloir commencer à les gens Il y a encore 5 ans. Il faut passer le message. Les gens avec des milliards. Parce que là, on les voit encore là, dans la foule. Il y aura des contrôles qui vont être faits sinon contre ces gens. Ça marche. D'accord. Merci, ça marche. Les gars, ils ont passé devant le tu les connais? Faut qu'on passe devant le camion. Pardon, messieurs, on va vous demander de reculer, s'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît, vous reculez, s'il vous plaît. Pardon. Allez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Par les forces de l'ordre. On a notre service de sécurité. Écoutez, ça c'est chaque année, on a. Il y a une petite prise de parole et on rend honneur à Jeanne d'Arc et il y a une remise aussi de quelques insignes aux militants les plus méritants. Voilà. Donc on a besoin d'encadrer la manifestation et d'assurer la sécurité. C'est quoi? C'est une victoire de vos idées? C'est simplement une victoire du droit? Comment vous interprétez ça? Soyons humbles, c'est une victoire du droit, mais c'est aussi le droit reconnaît que nos idées sont des idées qui ont le droit d'être exprimées. Donc effectivement, dans un second temps, effectivement, c'est aussi une victoire de nos idées, parce que nous sommes un mouvement qui défendons la France d'abord et qui voulons assurer l'avenir de notre pays. Donc c'est notre préoccupation première et je ne vois pas en quoi ça pourrait être, réprimé. Pour quelle raison ça pourrait être réprimé, si ce n'est par des gens qui ne voudraient pas que la France soit évoquée et soit défendue. La police a demandé à certains des responsables de l'organisation justement de faire en sorte que tous les manifestants de votre mouvement ne soient pas masqués. C'est quelque chose que vous avez rappelé avant la manifestation? Oui, alors effectivement, de toute façon nous on a l'habitude de ne pas le faire. Alors, certains membres du SO parfois ont des cache-cols qui remontent un petit peu. On a demandé de ne pas le faire effectivement, parce que nous on manifeste à visage découvert
même si certains de nos manifestants sont photographiés par nos adversaires et après sont pourchassés, c'est un risque à prendre. Voilà. Donc on joue le jeu. On joue le jeu. Et pareil, on devait mettre des casques et on ne les mettra pas aujourd'hui parce que la police nous a demandé de ne pas le faire. Donc voilà. Enfin, pas pour nous, hein, mais pour le service de sécurité. Donc voilà, ils voulaient transporter des casques et on nous l'interdit, on accepte. C'était quoi le but de ce port du casque alors? C'est parce que si jamais il y avait eu un affrontement avec n'importe quel groupe hostile à l'action française, il fallait qu'on soit en mesure de répondre et de faire face. Et donc, autant que les gens se protègent, hein, la police met bien des casques, nous on en met aussi quand c'est nécessaire. Mais là, ce ne sera pas le cas puisque la police assure notre protection, dit que ça se passera bien et qu'eux sont tout à fait en mesure de repousser toute éventuelle agression. Donc nous, le service de sécurité ne servira qu'à encadrer comme dans toute manifestation, il y a un service de sécurité qui organise la manifestation et fera en sorte que chez nous, tout soit contrôlé. Parce qu'il pourrait y avoir des gens qui soient infiltrés chez nous et donc qu'il faudrait exfiltrer. Ça pourrait arriver. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. On est dans une politique d'attention. Ça va? Ça va, la d'habitude des caméras à la télé. Oui. Moi c'est pareil, je regarde les caméras et je regarde Ça va. Faut être plus discret quand on a ton rôle dans les manifs. Tout à fait d'accord. On est d'accord. Non, il n'y a pas de souci. On essaiera de faire le maximum. Mais on est d'accord. On est là. Je vais vous dire, même pour les photos, on ne fait pas tout. Donc moi, je pense qu'on va faire passer le message sans masque. On ne peut pas interdire les masques. On a des chefs d'équipe qui font bien leur boulot. On va leur transmettre les ordres. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous savez, chaque Le année, camion, pour nous, c'est une sonorisation. chaque année, il y a généralement, chaque année, il y a 2 véhicules de police. Cette année, vu la tension générée par le ministère, dans votre ministère, il y a 3 escadrons. Voilà. C'est une situation qui est relativement désolé. C'est paradoxal parce qu'à la fois vous dites violence extérieure et à la fois vous n'êtes pas content d'avoir autant de... Ah non, on s'en plaint pas. Ah non. Je dis simplement qu'il y a une situation exceptionnelle cette année. Ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait le moins de Nous, désagréments. on a besoin d'une sono. Voilà. C'est simplement une sono. Et puis pour le reste, personne masqué. Ça Vous avez suffisamment de bras, de façon que vous la contrôlez. Donc le camion restera ici. Je peux pas. Et ben vous prendrez les Pas à la mégaphone. portée. Vous prendrez les mégaphone. Si on était la CGT, si on était une troisième d'équipe, vous l'accepteriez. Elle n'est pas portable, sinon on n'aurait pas pris un camion. Honnêtement, Il y a un bloc électrogène qui va avec pour faire marcher. Comment on ne peut pas transporter ça? C'est juste pour le transporter. Ça fait plusieurs fois que j'ai déjà négocié. Est-ce que vous n'aurez pas des solutions? Oui, les solutions de sortir du matériel, malgré tout, il ne veut pas nous faire. Je ne veux pas que je détaille une minute, mais tout vous avez. Non, mais voilà, c'est. il n'y a pas de souci. En fait, vous usez les mêmes règles que nous. Vous avez contesté les trucs administratifs, vous jouez des règles juridiques, vous jouez les mêmes règles. Là, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Votre concours, il a été accepté, votre manifestation est autorisée, vous allez pouvoir aller jusqu'à la place des pyramides. Voilà. Donc là, Donc on aura juste les droits. c'est compliqué, mais voilà, c'est faire. Est-ce que vous pouvez... Éco 46.2, c'est en cours. Alors, par contre, vous, je demande à vous Donc, D'accord. de démasquer le visage D'accord. et d'abord. Dans ce cas-là, je demande simplement aux gendarmes de refuser. Simplement.
Merci d'enlever même vos masques chirurgicaux, s'il vous plaît. Les masques chirurgicaux, vous les enlevez, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Henri Beck et je suis le président de la Restauration nationale, c'est-à-dire du mouvement issu de l'Action française qui organise ces défilés, ces hommages à Jeanne d'Arc chaque année. Le ministère de l'Intérieur a tenté d'interdire la manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Dès l'origine, quand on a vu l'arrêté d'interdiction, on s'est bien rendu compte que sur le plan juridique, les arguments ne tenaient absolument pas. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un recours immédiatement pour les deux, parce qu'il y avait l'interdiction pour le colloque d'hier et l'interdiction pour la manifestation d'aujourd'hui. Et les deux arrêtés ont été annulés, c'est tout à fait normal. Ça ne tenait pas debout. Voilà, mais c'est la carrière politicienne de monsieur Darmanin qui fait qu'il essaie un petit peu de jouer sur la droite, sur la gauche, sur les uns, sur les autres. Mais ça ne tenait pas debout. On pouvait, je disais, qualifier ces arrêtés de scandaleux, d'extraordinaire, d'anormal. Moi, je les qualifierais simplement de minables. C'était absolument minable comme réaction politicienne. C'est la première fois que la préfecture a interdit cette... Non, c'est la deuxième. Depuis 100 ans, c'est la deuxième. Il y en a une qui a été interdite par M. Jospin, donc pour des raisons là aussi bassement politiciennes, et la première avait été interdite par les nazis. Voilà, vous voyez. Quand on nous traite de nazis, eh bien, ce sont eux qui ont pour la première fois interdit cette manifestation. Il y a quelques discussions avec les policiers tout à l'heure sur les casques et sur les masques chirurgicaux. Oui, un peu la teneur de j'ai vu qu'il y avait des discussions, mais je ne sais pas lesquelles. Là, franchement, j'en sais rien. Je crois que la police a demandé qu'on retire les casques. Mais... C'était quoi ces casques? Vous pouvez nous expliquer C'est pour le service d'ordre, notre service d'ordre. J'espère que du coup la police est en mesure d'assurer la protection du défilé. Vous craignez des incidents? Je n'ai pas l'impression. Il y a beaucoup de policiers. S'ils veulent assurer la protection eux-mêmes, très bien. Mais sinon, nous avions notre service d'ordre qui était prêt aussi à assurer la protection. Il n'y a pas de problème. Reconnu par l'État, donc en soi, c'est pas du tout une manifestation générale, aucune raison d'être interdite sur le moment. Au final, c'est un petit peu de pub aussi pour vous, c'était Darmanin. Ah oui, clairement, c'est toujours ça de prix, et puis le gouvernement s'est un peu humilié en voulant nous interdire et il n'a pas réussi à le faire. Non, arrête d'avancer là, arrête d'avancer. Viens vers moi là. Vous mettez vraiment comme ça. Voilà. Ok, merci. Vous attendez pour l'instant, on va vous trouver du monde pour vous aider. Il faut des gars, C'est ça.
Avec un peu de retard malheureusement, on va se mettre en place. Et donc je vais demander aux fédérations et aux sections de se mettre derrière la banderole parisienne. Et ensuite tous les autres militants, participants, manifestants, sympathisants, curieux, vous pourrez vous mettre derrière ou devant comme bon vous chante. Très bien. Allez-y, vous pouvez venir, vous mettre en place. Voilà, j'en vois qui viennent. Je vois Amiens qui est en train de venir. La Flandre Artois, vous pouvez venir aussi. Bordeaux, Mulhouse. Toute la France est présente aujourd'hui pour honorer Jeanne d'Arc, pour honorer la sainte de la patrie. Et encore une fois, malgré les entraves du gouvernement, nous sommes présents. Nous sommes présents pour honorer Jeanne d'Arc, pour montrer qui nous sommes, des patriotes qui aimons notre pays et qui sommes fidèles à notre héritage. Alors, je vais vous demander une chose, c'est de faire entendre votre voix dans les rues parisiennes, comme l'ont fait nos anciens et comme nous le ferons dans le futur. Merci à tous et à tout de suite. Et vive le roi! Droite, gauche, à gauche, on va devant. Ouais, je me mets derrière toi, quoi. Ouais, suivez-moi, on va devant. Attends, je vais intégrer. C'est ça. À l'origine, on devait être au milieu, avec un mégaphone, j'ai regardé Bol, j'ai fait en deuxième première. On va aller au premier. Je pense que je Ah, pas faire ça. Ok, merde. Ah, je pensais que je pensais, mais ok, je vais faire un effort. Je vais travailler là-dessus. Ça y est, répétez, compliqué. C'est ça. Je vous demanderai de vous caler devant les banderoles qui seront devant vous, en laissant toujours de l'espace pour ne pas faire des effets de paquet à chaque fois que le cortège s'arrête ou ralentit. Voilà, merci. Nous allons démarrer. Les gars, la sono, on va la mettre sur le côté, la sono. Ouais. Allez. Honneur à Jeanne pour la France. 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 Jeanne, reviens, la France en a besoin. Jeanne, reviens, la France en a besoin. Jeanne, reviens, la France en a besoin. France, jeunesse, royauté. France, jeunesse, royauté. France, jeunesse, royauté. France, jeunesse, royauté. France. C'est fini. Aujourd'hui, c'est le peuple patriote qui est réuni de Jeanne d'Arc, avec à sa tête, alors dignement et avec fierté, action français, action français, action français, et pour que vive la France, vive le roi. Le roi, demain, la France se souvient. 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 Le roi. Jeanne d'Arc à Paris, à bas la République. 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 Les gars, on avance. Jeanne d'Arc à Paris, à bas la République. À Paris, à bas la République. À bas la République. Jeanne
Propagez les cortèges, reculez s'il vous plaît. La France en a besoin. Jeanne en a besoin. Jeanne, reviens. La France en a besoin. Jeanne, reviens. La France en a besoin. Honneur à Jeanne pour la France. Honneur à Jeanne pour la France. Honneur à Jeanne pour la France. Laissez pas distancer leur À Jeanne pour la France. avec des caméras. À Jeanne pour la France. À Jeanne pour la France. Jeanne, reviens, la France en a besoin. France, jeunesse, royauté. France, jeunesse, royauté. France, jeunesse, royauté. La France se souvient. Le roi, demain, la France se souvient. Paris, Paris, royaliste. Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris. Oui, t'es dans le cortège, là-bas, derrière les banderoles. Derrière les banderoles. On s'en fout là-bas, relever. Tu vas derrière les banderoles. Quoi Tout le monde déteste la République et 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 tout le monde déteste la République. Déteste la République et tout le monde déteste la République. S'il vous plaît, pour une question d'organisation et pour que notre cortège soit encore plus impressionnant, parce qu'il est impressionnant, espacez-vous, prenez de l'espace, s'il vous plaît. Prenez de l'espace, on est trop serré. Anti-républicain, 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 anti-républicain. Aujourd'hui, l'anarchie, demain la monarchie. Aujourd'hui, l'anarchie, demain la monarchie. Aujourd'hui, l'anarchie, demain la monarchie. Bas les voleurs, à bas la République. Bas les voleurs, à bas la République. Bas les voleurs, à bas la République.
4, écartez-vous. On a 15 mètres. Et pour que vive la France! Paris, Paris, royaliste! Paris, Paris, royaliste! Paris, Paris, royaliste! Ni gauche, ni droite, monarchie populaire! 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 Français! Français! Vive le roi! France, jeunesse, roi!
nous verrons devant nous. Toute la radicale se mettre à nos genoux. La terreur aux entrailles, le plaisir ce sera de fouetter ces chénailles. Frappons ensemble, toujours plus fort. Debout dans le combat, debout, vive le roi, debout les camarades, écoutons-nous des voix. C'est le roi qui revient, et les nous reviennent, Monseigneur le dauphin, et la dame la reine, si nous avons péné, qu'elle prie pour notre peine, malgré la loi. Vive le roi, vive notre roi Jean, qui régnera 100 ans, avec le prince Henri sur la terre d'Élise. Action! 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 Et pour que vive la France! À tous les participants à la manifestation et à tous les Français qui le souhaitent, de nous rejoindre en silence jusqu'à la statue de Sainte Jeanne d'Arc. Merci. Pareil, Arras. Arrêtez. 3 à droite. Avec tout le monde un peu à droite là. On est tous sur la droite. Merci à tous, vous êtes déplacés aussi nombreux. Alors le cortège traditionnel de Jeanne d'Arc pour honorer cette fête nationale, cette fête patriotique. Actuellement, nous avons relativement à nous satisfaire du déploiement de forces de l'ordre autour de nous, qui a été là pour sécuriser le parcours. Et comme vous le savez, depuis 1908, que nous organisons cette commémoration ici, voilà, le cortège s'est toujours très bien déroulé, hormis l'interdiction durant la Seconde Guerre mondiale par la Gestapo. Actuellement, la préfecture de police, nous sommes en négociation avec eux parce qu'ils aimeraient nous infliger une peine du fait d'avoir gagné l'ensemble de nos procédures, voilà, et souhaiteraient qu'on fasse notre rassemblement derrière la statue de Jeanne d'Arc. Donc qu'on voit Jeanne d'Arc de dos. Évidemment, nous ne verrons pas Jeanne d'Arc de dos. Évidemment, nous honorerons Jeanne d'Arc face à elle. Donc j'espère que la gendarmerie, j'espère que la préfecture ne sera pas dans cette dynamique de la tension et acceptera jusqu'au bout que ce cortège traditionnel, que cet hommage à Jeanne d'Arc se déroule dans les meilleures conditions. Merci. Nous allons donc procéder au dépôt de gerbes. Je vais demander aux journalistes dans un premier temps de s'écarter un petit peu, qu'on ait quand même un petit peu la place, parce que là, c'est pas possible. Voilà, je vais vous demander de reculer même encore de 1 ou 2 mètres là, s'il vous plaît. Vous verrez aussi bien, vous entendrez aussi bien, et il n'y aura aucun problème pour les photos et les films, mais laissez-nous un petit peu d'espace, on en a besoin. Alors, je sais que l'arrière-rang, là, commence à être poussé par des gendarmes mobiles qui n'y sont pour rien, qui sont aux ordres. Je vous remercie de ne pas avancer. Voilà, la statue de Jeanne d'Arc est devant nous. Les gendarmes mobiles, qui sont des fonctionnaires de police, honorent aussi, comme nous, Jeanne d'Arc. Donc je demande aux fonctionnaires de police de réagir
avec intelligence, avec dignité, et également quand on est face à Jeanne d'Arc, quand on est face à l'héroïne de la patrie, quand on est face à celle qui a bouté les Anglais de notre territoire national, quand on est entre gens de bonne compagnie, si je puis dire, on essaye de rester dans une attitude digne et d'honorer Jeanne d'Arc dans les meilleures conditions. Donc nous allons procéder au dépôt de gerbes. Je vous remercie d'avoir une attitude digne pour honorer Sainte Jeanne d'Arc. Nous allons faire une minute de silence. C'est Henri, tu peux lui demander de venir. Il n'est pas une simple commémoration, une tradition nostalgique, mais une marche, une vraie celle-là, une mobilisation constante malgré les embûches qu'une République chaque jour plus incapable dresse sur notre chemin. Il s'agit, c'est le rappel d'une règle politique immuable. Non, non, messieurs, s'il vous plaît, que nous oserons. Arrêtez! Arrêtez! Non, vous ne poussez pas! Gendarmerie nationale, bon sang, on est dans le même camp! Il faut vous dire ça, vous ne poussez pas un homme de mon âge. Juste pour passage! Mais pas derrière la Vous ne poussez pas un homme de mon âge. On n'a jamais fait ça! Vous ne poussez pas un homme de mon âge. Ils veulent qu'on passe derrière la Qui en haut? Attention, monsieur, vous ne poussez pas un homme de mon âge. Ne poussez pas un homme de mon âge. Un homme de mon âge. Apprêtez-moi votre brique, c'est le dernier assaut contre la République. Il faut abattre enfin la gueuse de tyrannie. Frappons encore un jour plus fort. Le mouvement, le combat. Debout mes camarades et foutons-nous! Allez, reculez! Moi, à Paris! À Paris! Paris! Royaliste! Paris! Royaliste! Paris! Royaliste! Allez les gars, vous avez pas honte? Les gars, on se calme. Au coude à coude, on bouge plus. On se calme. On ne pousse pas. On ne pousse pas. Stop. Oh, c'est bon, stop. Arrêtez de pousser. On pousse pas, on tient. Déteste la République et tout. Vraiment. 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 Déteste la République et tout. Déteste la République. On fait descendre. Le micro là, prenez le micro, dites. Va chercher le micro, tu dis on chante. Fermez-la. On tient. On ne pousse pas, on tient. Les Français sont dans la ligne. C'est 3 lignes foutues. Les Français sont dans la rue. Cache-toi. Action. Silence.
Au silence! Nous demandons à tous de se taire. La police ne fait que son travail. Malheureusement, sur les ordres de la préfecture, nous ne ferons rien. Nous tenons la place, nous ne bougeons pas, soyez respectueux. Merci. Par-dessus tout, la situation va se calmer vite. Plus cette commémoration pourra continuer et se terminer rapidement. Donc dans l'intérêt de tous, nous vous demandons de garder votre calme et nous allons reprendre le discours. Merci. Une minute peut-être pour le service d'ordre. Voilà, merci à tous. Dans le calme, pas de provocation, ni d'un côté, ni de l'autre. Nous sommes joueurs, mais tout de même. On vous a demandé de rester ici, vous restez derrière la ligne. Bon, là, moi, je vais retourner là-bas. Merci, messieurs. Le SO peut prendre le relais. Merci, merci. service d'ordre, devant là. Je me suis fait démonter la gueule. Parce qu'on nous avait interdit la Jeanne. Mais là, en l'occurrence, on vous a pas fait mal, là. On vous a strictement rien dit, là. On vous a pas fait mal. Vous non plus. Voilà. Vous pas fait mal. Non. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà, il n'y a pas de problème. Excusez-moi monsieur, c'est votre initiative personnelle ou c'est une décision de vos autorités de pousser les gens, les manifestants? On ne pousse pas les gens, on fait en sorte que les gens soient en sécurité. Voilà. D'accord, merci. Merci à tous. Nous allons reprendre le discours. La ligne là sur le... Oui, exactement. Voilà, donc vous êtes tous en photo et vous allez vous retrouver au tribunal. Vous n'avez pas le droit de violer la loi de cette façon. Ben, c'est une atteinte à la liberté de manifestation et vous troublez une manifestation déclarée et autorisée par la justice. C'est scandaleux. Voilà. Bien, messieurs. C'est toujours pareil. Ah, mais ça se passe pas là. Bon. Oui, non, mais c'est bon. Ah, je suis pas insultant, non. C'est le dernier rempart de notre pays. Les met à la porte de leurs immeubles, déménagent leurs biens mobiliers, dignes fruits des travaux et de salaires que rien n'a défendus. Le premier intérêt commun à toute nation est de ne pas subir ce qui la déferait. Le 22 mars 1429, avant d'entamer sa campagne militaire, la jeune Lorraine écrivait aux Anglais ces lignes puissantes et visionnaires: « Je suis ici, envoyé de par Dieu, le roi du ciel, pour vous bouter hors de la France. » C'était un temps où le mot France signifiait quelque chose. Notre malheur, dans les jours sombres que nous connaissons, est que le chef de l'État ne croit pas en la France. Il ne croit plus qu'en l'Europe, rien d'autre qu'une espérance de substitution. Son esprit, son projet, sans structure ni consistance, le détourne de la nation, c'est-à-dire de la jeunesse, car nation signifie naissance. C'est la sève par laquelle tout recommence. En son hiver mental, formaté au fil des études, au thème de la gouvernance continentale européenne, prélude à la gouvernance mondiale, je cite, Emmanuel Macron ne considère la France qu'en termes d'espace territorial intégré. Et alors, que voyons-nous? Nous voyons une Allemagne maîtresse de sa politique tant intérieure qu'extérieure, n'hésitant pas à faire la guerre à nos intérêts. Nous avons vu le Royaume-Uni retrouver sa souveraineté. Nous voyons la Russie se redonner un tsar, la Chine un empereur, et les États-Unis toujours persuadés de leur supériorité.
Partout, les peuples aspirent à un État qui les défende et les soutienne. Le monde en devient-il plus dangereux? Il n'a jamais cessé de l'être. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut être fort soi-même. Car le monde est d'autant plus dangereux quand on n'est pas en mesure de se défendre, de rendre l'ennemi potentiel prudent, de tenir sa place, de jouer un rôle, de garder ses frontières. C'est un État national fort qui protège des États nationaux voraces et de toute forme d'agression. Maurras a hautement démontré dans Qui est l'étranger que la République en France était incapable d'avoir une politique extérieure cohérente. La situation actuelle en est malheureusement une illustration criante. Pour des raisons de basse politique intérieure, notre patrie est envahie par une immigration incontrôlée, source non seulement de difficultés de plus en plus importantes, mais surtout destructrice de notre identité. Emmanuel Macron est expulsé de l'Afrique, remis à sa place par le président du Congo, moqué à Moscou, méprisé à Pékin. Oui, ce n'est pas une image, mais une réalité. Comme nous l'avons dit hier, la France est en danger. Et ce n'est pas sur notre ministricule de l'Intérieur que nous pouvons compter, incapables de faire face aux événements de Mayotte, incapables de neutraliser les voyous les plus extrêmes, se croyant supérieurement habiles, mais finalement ne trompant personne en s'en prenant à tous les patriotes, dont notre action française. Notre action française n'est là aujourd'hui que pour rendre hommage à celle qui a libéré le pays. Pour se dédouaner de ses échecs, il ne sait que tenter de détourner l'attention sur une nation amie au prix d'une grave crise diplomatique. Il est le type même du politicien sans froid ni loi, uniquement préoccupé de sa misérable carrière, sacrifiant les intérêts les plus élémentaires du pays, assisté par une magistrature souvent gangrénée par une idéologie mortifère. Peu à peu, comme l'enseignait Maurras, César remplace Démos. La démocratie dont on nous vante tant les mérites n'est apparemment que le gouvernement du nombre, en réalité celui des oligarchies et de la finance, véritable patron d'Emmanuel Macron. La mondialisation à laquelle il travaille a massacré les enracinements traditionnels, ruiné notre agriculture, massacré notre industrie, dépeupler la France profonde, vider les villes à visage humain. L'immigration incontrôlée a créé une angoisse identitaire telle que la France n'en avait pas connue depuis des siècles. Des inégalités vertigineuses ont creusé un dangereux et injuste fossé entre les Français, dénaturant la belle notion d'inégalité protectrice. Aucun redressement ne sera possible sans, de la part de tous, l'amour français chevillé au corps, sans des hommes libres et déterminés. Car à nouveau, comme au temps de Jeanne, la patrie est en danger, mais nous savons que le salut ne viendra pas d'une nouvelle invention constitutionnelle, d'un homme providentiel et de ses affidés, ou de partis avides de fonds publics, chargés avec une pléthore de communicants de concevoir la stratégie de l'élection suivante. Réalise-t-on le côté à la fois grotesque et pathétique de la situation? Laissons les républicains de tous bords, même les plus fréquentables, se désespérer dans l'attente d'une bonne république. Opposons-leur seulement de la façon la plus bienveillante afin d'être entendus l'insolence salutaire de Jeanne. Disons-leur que nous ne voulons ni de l'homme rapetissé à l'individu isolé, ni de l'homme augmenté que nous promet le transhumanisme. Cette opposition fait de nous les ultimes défenseurs de l'homme que la société libérale réduit peu à peu en esclavage. Les efforts doivent porter sur les points mêmes où se concentre l'offensive, c'est-à-dire sur le plan politique et aussi sur le plan culturel. Cette priorité du politique dans la hiérarchie des importances est la première leçon de l'action française. C'est également la première leçon de Jeanne d'Arc. Mais ne sombrons pas dans un pessimisme stérile. Des signes constants sont là qui nous montrent les lueurs d'une réaction, comme ces courageux officiers qui n'ont pu défiler hier pour protester contre la tragédie qui nous menace.
des personnalités de plus en plus nombreuses n'hésitent plus à se faire l'écho de l'exaspération qui, elle aussi, irrite nombre de nos concitoyens. Et surtout, il y a toujours plus décidées, toujours plus nombreuses, notre action française, à la pointe du combat, avec son organisation exemplaire, on le voit aujourd'hui, sa presse, ses fédérations, ses sections, ses militants, son magnifique camp de formation, elle reste le seul mouvement à la pointe du vrai combat de salut public. Parce que nous savons que rien ne se fera sans une réforme de nos institutions, sans l'instauration d'un régime tirant sa légitimité des profondeurs de l'histoire, maître de ses pouvoirs régaliens, et seulement de cela, détaché de toute ingérence étrangère ou financière, avec le seul devoir d'inscrire dans la durée la stabilité et la paix nationale. C'est le message que nous ne devons cesser de diffuser. Je sais que nous sommes tous ici, toutes générations confondues, décidés à poursuivre cette tâche. Et lorsque ce travail sera accompli, nous pourrons, avec fierté, proclamer « Vive l'action française », vive l'action française parce qu'elle aura permis de continuer de crier « Vive la France » et nous continuerons à crier « Vive la France » parce que pourront alors retentir ces trois mots de la délivrance « Vive le roi ». Bravo, vive le roi! Vive le roi! Voilà. Un grand merci à tous, et y compris aux forces de l'ordre, de nous avoir aidés à garder ce moment digne et calme. Nous allons maintenant procéder à des remises d'insignes à des militants d'Action française méritants. Je passe la parole à Olivier Perceval, secrétaire général de l'Action française. Merci. Nous avons très peu de temps parce que nous avons pris un engagement de respecter les limites du temps pour éviter tout incident. Donc je vous demanderai d'être très discipliné et très rapide. Donc j'appelle tout de suite devant moi Mathis de Bordeaux, Jean de Clermont-Ferrand, Jeanne de Limoges, Louis de Montpellier, Loïs, pardon, alors, c'est pas Louis, Loïs. Pierre de Montpellier, Luc de Lille, Lucas de Lille, Axel d'Arras, Jacques d'Arras, Alex d'Arras et Pierre d'Amiens. Non, mais ça va continuer, bien sûr. Après, j'appelle Quentin de Paris, Irvine de Paris, et Vigny de Paris. Serval de Poitiers, Maxence de Poitiers, Oxane de Poitiers, Guillaume de Vendée, Anne-Claire de Vendée, Édouard de Vendée. C'est toute une famille. Aublin de Metz, Louis-Marie de Metz, Maxime de Mulhouse. Et aussi Louis-André de Bretagne, Luc de Laborde, j'appelle tout le monde. Luc de Laborde d'Île-de-France, Antoine Grosjean de Nord-Picardie, François-Xavier Renard de Paris, Robin Touillon de Paris, national. Et enfin, Erwan Bourdonnais et Christophe Amande. Alors je vous demande à tous, qui êtes tous des militants méritants, vous allez recevoir chacun une distinction qui va vous permettre c'est une reconnaissance et aussi un engagement à militer davantage avec des responsabilités nouvelles. Alors comme nous sommes devant, et Paul-Antoine Dex aussi on a oublié. C'est pas moi qui l'ai oublié, dans la bagarre j'ai oublié. Donc, Paul-Antoine. Alors nous sommes devant Jeanne et pour nous c'est un moment important, donc on va procéder à la remise des distinctions, mais je vais vous demander de vous mettre à genoux devant Jeanne. À genoux les militants et debout les officiers d'AF. Vous pouvez vous relever.
Donc, la première distinction, c'est la plaque bleue, c'est la plaque des vendeurs volontaires, c'est ceux qui ont vendu et qui ont milité de manière régulière depuis au moins 2 ans. Alors, Mathis, alors ceux qui doivent attribuer et mettre les plaques sont au courant, donc Mathis de Bordeaux, Jean de Clermont-Ferrand, Jean de Limoges. Loïc de Montpellier. Louis, pardon. À chaque fois on me reprend, c'est vrai, il s'appelle Louis, il s'appelle pas. Pierre de Montpellier. Et oui, Paul-Antoine d'Aix-en-Provence. Une plaque bleue. Excusez-moi, on fait un peu vite parce que malheureusement on est tenu par le temps. Luc de Lille, plaque bleue. Lucas de Lille, plaque bleue. Jacques d'Arras, plaque bleue aussi. Alex d'Arras. Pierre Damien. Quentin de Paris. Bon, j'espère que ceux qui donnent les... Tu sais que tu dois le faire aussi. Oui, après. Ça y est, les plaques bleues, ça y est. Allez, non. Oui, mais ils sont en train de le faire là. Ah bon, ils le font tous, donc on va faire les copies. Micro, s'il vous plaît. On va les remettre. Non. Remise. Nous allons nous disperser, mais avant de se disperser, nous allons chanter la royale. Alors, rectifiez la tenue. Les couvre-chefs. Retirez les couvre-chefs. Hein. Jeanne d'Arc aime beaucoup ça. Français, parlons avec courage, nés sur le sol, qu'on rassemblait nos rois. Nous recevons en héritage, gens riches et moins grands d'autrefois. C'est pour bien la même laine, la même terre aussi pourtant, qui n'ont qu'à piller le domaine. Il faut savoir, il est grand temps, si tu veux ta délivrance, pense clair, marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair, marche droit. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. On va vous demander à tous, s'il vous plaît, de passer des deux côtés de la statue pour vous disperser dans l'ordre, dans la dignité, comme pendant tout le reste de cette commémoration. Un grand merci à tous. Vous ne restez pas, s'il vous plaît, sur le milieu de la place. Vous obéissez. Tu vas bien, toi ? Voilà, merci à chacun donc de maintenant de vider la place en passant des deux côtés de la statue et en répondant aux consignes du service d'ordre dans le calme et dans la dignité. Et encore un grand merci à tous pour la tenue de cette commémoration de Jeanne, la sainte de la patrie. Qui est voilà, un signe qui...
Allez, s'il vous plaît, les gens qui sont encore des deux côtés de la statue, vous évacuez dans la rue des Pieds. Dans la rue des Pyramides, merci d'emprunter les trottoirs, car vous serez dans une voie qui a été déjà remplie. Les 46-2, on met ça à droite et on prend la pause. Modulaire, 11, 12, 13. Bah ouais, 11, 12, 13. Faites quoi, 30 modulaire, 11, 12, 13.